j'ai eu beaucoup de difficultés. Avant cette nuit, dans la semaine, j'ai eu la pensée de prendre mon jeûne à sec. Et j'ai dit comme ça, je ne suis pas prête à faire ma délivrance. Ceux qui me connaissent là, ils savent. Mais le magasin n'est pas encore tout vidé. Mais je vais dévancer, comme Job a dit, je vais dévancer l'aurore. J'ai dit, à chaque fin de semaine que je suis en congé de travail, je dois faire un jeûne à sec. Et je bénis Dieu pour ça. Mon deuxième magasin que le Seigneur m'a fait grâce, les serviteurs et les servants de Dieu sont allés prier. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. Et le Seigneur s'est révélé. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Pour un mari de nuit qui me poursuit depuis des années, je peux même dire qu'il me poursuivait. Depuis des années, le Seigneur s'est révélé. La servante de Dieu s'est rendue au Gabon. Il n'y a que Dieu qui peut amener sa servante jusqu'au Gabon, un pays qu'elle ne connaît même pas. Et dans mon jeûne, pour revenir à cette nuit, vraiment, la nuit a été difficile. J'avais chaud. J'étais tellement fatiguée. Jusqu'à 4 heures, j'ai dit non, je vais descendre du lit, je vais aller dans le divan. Je suis allée sur le divan. Sur le divan, le sommeil m'a pris un peu. Pendant mon sommeil, je me suis retrouvée à l'hôpital. À l'hôpital, j'étais malade. Il y avait une madame à côté de moi à un autre lit. Et le Seigneur m'a donné un peu de force et je me suis assise au bord du lit. Et il y a une madame qui est venue aussi me voir. On parle vraiment québécois, excusez-moi de parler de une madame. Il y a une femme qui est venue. Et cette femme-là est venue avec un bébé, nouvellement né, comme notre bébé à l'église ici. Et cette femme m'a dit, prends le bébé. Fais attention, prends le bébé. J'ai pris le bébé. Elle m'a donné le bébé délicatement. J'ai pris le bébé. Elle me dit, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle me dit, redonne-moi le bébé. Je lui ai redonné le bébé, je me suis réveillée. Et dès que je me suis réveillée, quelque temps après, mon mari est venu me trouver. Il me dit, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va. Mais je suis beaucoup fatiguée. Mais depuis là, je demande à Dieu de me donner de la force. Je ne sais pas pourquoi je suis autant fatiguée comme ça. Il me dit, ça va aller. Mais reste déjà réveillé parce que tu vas aller à l'église. Dès qu'il est parti, j'ai commencé à avoir un mal de ventre aussi fort. J'étais fatiguée. Je dis, Seigneur, la fatigue continue encore de plus en plus. Je dis, Seigneur, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Aide-moi. Il faut que je remonte pour aller prendre ma douche. Pour monter les marches d'escalier, j'avais de la difficulté. Mon fils était au salon. Il me dit, ah, ça va. Je dis vraiment, je suis fatiguée. Mais j'ai mal au ventre. Je suis allée à la salle de bain. J'ai décidé de prendre un bain, une douche plutôt. J'ai pris le bain à la cuisine, je suis allée mettre dans le bain pour essayer de m'asseoir et faire tomber l'eau sur moi. Après ma douche, vraiment, ça n'allait toujours pas. Je l'ai trouvé là à la cuisine, il avait chauffé son repas. Il me dit, si vraiment ça ne va pas, je vais t'accompagner à l'église. Je dis oui. Vraiment, c'est une bonne idée. Je lui ai dit, fais-moi, chauffe-moi l'eau, fais-moi un smoothie, je vais couper mon jeûne à midi. Comme ça, je vais le prendre. Rester sur la chaise de la table là, il fallait que je me couche sur la table. On a fini, il a fini, il m'a dit allons, il a pris mes sacs. On est descendu. On s'est arrêté à l'épicerie, mon mari est venu me voir. Il dit, chérie, moi je trouve vraiment que ce n'est pas une bonne idée de faire des jeûnes comme ça. Regarde, tu es malade. J'ai dit, un jeûne ne peut rendre personne malade. Mais je pense que je suis combattue. Il me dit, va alors à l'église. Il
dit à Paul, allez-y à l'église, va avec elle. C'est là où on est venu. Il n'avait pas le choix de m'accompagner jusqu'ici. Dès que je me suis assise là, j'ai appris la prière de rendre grâce à Dieu. Dès que je me suis mis debout, j'ai commencé à danser. Vraiment, je sentais la force en moi. Parce que la force, l'énergie que je n'avais pas à la maison, je ne pouvais pas la voir. Vraiment, j'ai senti la force. Quelques temps après, j'ai senti un feu descendre de moi. Je suis au milieu où il n'y a pas les lumières. Peut-être les autres derrière moi ont remarqué. J'ai regardé en haut, il n'y avait pas la lumière. J'ai regardé derrière, il n'y avait pas la lumière. Je me suis dit, peut-être c'est la lumière qui fait des reflets sur moi. On a continué à adorer le Seigneur. Là, quand c'était vraiment le moment d'adoration, je me suis mise à terre. Toute ma tête là était un feu. Toutes mes oreilles étaient un feu. Je ne pouvais même pas, parce que je n'arrivais même pas à bien prier. Tout ça, ça me faisait mal. Ça me faisait mal, vraiment. Je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, je suis dans ta présence. Tu as fait descendre ton feu sur moi. Je sais que c'est toi. Tu m'as rempli d'énergie, de ta puissance. Mais je sais qu'il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Amen. Et Dieu m'a fait grâce. Vraiment, c'était ça ma prière tout le long. Et j'ai béni l'Éternel qui a touché, qui a révélé à sa servante cet esprit de mort. Je confirme vraiment que hier, j'ai parlé vraiment avec une dame là. Mais Dieu seul le connaît. Je vais donner un conseil à toutes les mamans et aux papas sûrement. Aujourd'hui, depuis que je suis à APD, tout le monde s'intéresse à moi. Tout le monde. Je peux dire que je suis chrétienne depuis 2016. Je n'étais pas chrétienne encore. Parce que les gens ne s'intéressaient pas autant à moi. Les gens aujourd'hui me donnent des conseils. Les gens aujourd'hui me disent même, prie, si tu es vraiment sur le bon chemin, si c'est vraiment le Dieu là, que tu vas prier, ou ce n'est pas une secte. Donc, il y a des personnes qui vont aussi vous parler. Il y a des personnes qui vont aussi vous attaquer. Parce que depuis longtemps, depuis que je suis née, ma soeur est là. On a porté la malédiction de notre famille. On a été vendu sans savoir chez qui on a été vendu. Et c'est comme ça, les esprits de mari de nuit. Tu combats, mais tu n'arrives jamais à trouver vraiment la solution. Aujourd'hui, je suis à APD. Et je l'ai dit depuis que j'étais chrétienne, mais je n'étais pas chrétienne. Aujourd'hui, là, je suis chrétienne. Amen. Et je sais le Dieu à qui j'ai choisi. Et j'ai béni Dieu. Parce que moi, je suis née. Et je le parle à tous les esprits. S'ils sont dehors ou n'importe où, qu'ils entendent. Moi, Yvonne, et ma soeur ici présente, nous sommes nés pour servir l'Éternel. Nous ne sommes pas nés pour servir le diable. Amen. Non plus les totems, non plus la sorcellerie de mes parents. Nous sommes nés pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus a payé le prix pour que nous demeurions debout et servir l'Éternel. J'ai béni mon Dieu. J'ai béni le Dieu pour la protection qu'il m'a mise aujourd'hui. Que ça soit la nuit comme le jour. Je déclare que le diable n'a plus de pouvoir dans ma vie. Amen. Je vais demeurer dans mon dépouillement qui n'est pas fini. La dernière fois, j'étais dans ma garde-robe. J'ai coupé mes robes de soirée. J'ai reçu un grand coup à mon pied droit ici. J'ai regardé seulement mon pied. J'ai dit, quel que soit l'endroit où vous êtes accroché, sur les robes, n'importe où, mais sachez une chose, comme le serviteur a dit tout à l'heure, j'ai touché l'argent, j'ai acheté les marques, j'ai porté des marques. Il y a des marques même que je n'ai jamais portées. C'est dans mon dépouillement que je me suis rendu compte que c'est un sac, je ne l'ai jamais porté. Cette robe, je ne l'ai jamais portée. Et pourtant, c'était dans ma maison. C'est que tout est vaine.
ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Amen. Et je bénis le Dieu qui m'a appelé et qui m'a choisi à appeler. C'est par le nom puissant de Jésus que je rends ces témoignages. Amen. Amen.